Chaque reptile que vous gardez a besoin d'un habitat chez vous, d'un terrarium. Et aujourd'hui, je vais vous dire quel est le meilleur terrarium pour chaque taille. Celui-ci pourrait en déranger certains. Je vais essayer de vous donner mon avis honnête sur chaque taille de terrarium, des nano-terrariums de moins d'1 gallon jusqu'au terrarium de 1500 gallons. Et je vais vous dire, d'après mes 20 ans d'expérience, lesquels sont les meilleurs et lesquels vous devriez éviter. Avertissement. Cette vidéo est sponsorisée par Chewy, mais je vais recommander des produits que Chewy ne vend pas, et je vous donne toujours mon avis honnête. Première catégorie, moins de 10 gallons. Donc on parle de micro-habitats pour des invertébrés ou de très petits micro-geckos bébés, des choses comme ça, c'est terrarium. Je recommande Tarantula Cribs. Merci Mo de l'avoir envoyé, même sans savoir que je ferais cette vidéo 1 an plus tard. Tarantula Cribs est une excellente entreprise américaine basée dans le Missouri. Le gars qui dirige l'entreprise, il s'appelle Mo. C'est vraiment une personne formidable qui possède maintenant aussi un zoo de reptiles vraiment cool. Bien géré, bien fabriqué, la fabrication est excellente, les produits sont fantastiques. Et si vous cherchez quelque chose en acrylique, ce n'est pas de la camelote qui va se rayer, se casser ou se déformer. Ce matériel est vraiment de qualité. Donc, que vous ayez des araignées sauteuses, des tarentules ou des scorpions, j'utilise vraiment ces produits. Il ne me paie pas pour vous dire qu'ils sont excellents. Il ne me sponsorise pas. Il m'en a envoyé quelques-uns que j'utilise. Ils sont incroyables. Il existe d'autres options, mais je ne les ai pas testés, donc je ne peux pas les recommander. Les terrariums de 10 gallons sont assez simples, avec peu d'options. Mais leur nombre augmente à mesure que de nouveaux fabricants en produisent. Mais en général, il s'agit soit de terrariums de taille aquarium, mais je recommande les terrariums à ouverture frontale, surtout ceux qui sont plus verticaux, et ils font généralement environ 30 par 30 par 45 cm de haut, quelque chose comme ça. Et pour ceux-ci, je recommande Exoterra et Zilla. Ce sont deux produits similaires, je dirais qu'ils sont comparables, et leur qualité de fabrication aussi. Je ne suis pas sponsorisé par Exoterra. Je suis en fait le seul influenceur canadien à n'avoir jamais été sponsorisé par Exoterra, mais je recommande ce produit. Je les achète souvent d'occasion, mais les modèles Zilla sont aussi très bien. En général, tout ce que vous cherchez, c'est quelque chose qui soit dont l'animal ne peut pas s'échapper, avec des charnières de porte solides, et ces modèles fonctionnent, la ventilation est bonne, la structure en verre est bonne. Je n'en ai eu qu'un seul qui s'est cassé parce qu'il était littéralement tombé sur un sol en béton et il ne s'est même pas brisé. Seul un petit morceau s'est cassé, et c'est tout. Le suivant. Nous parlons d'environ 75 litres, et gardez à l'esprit que j'arrondis ici, dont l'un de ces bacs pourrait faire, vous savez, 72 litres, ou quelque chose comme ça. J'arrondis. J'essaie d'être aussi précis que possible. Il y a quelques options ici si on parle de vrais 75 litres, avec la même hauteur, donc un peu plus grand. Pour cela, je recommande la même chose. Exoterra, Zilla en fabrique, Zoomed aussi. J'ai essayé les trois. Les Exoterra sont généralement ceux que j'utilise parce qu'ils sont vraiment faciles à trouver d'occasion. Surtout pour les reptiles destinés aux débutants. Les gens entrent et sortent du hobby tout le temps. Donc en général, plus l'enclos est petit. Comme 40 ou 75 litres, plus il est facile à trouver d'occasion. Et si on parle d'un 55 litres New Age Pet, en propose un qui est vraiment super. Si vous êtes intéressé par, vous savez, des espèces de geckos vraiment petites, peut-être comme les geckos des dunes, ou les geckos binos, quelque chose comme ça, ou même les geckos pictus, dont je viens justement d'en avoir quelques-uns. Je suis vraiment enthousiaste à propos de cela, donc il y a de très bonnes options là-dedans. Mais vos choix restent quand même très limités. Pour les espèces de cette taille, la taille suivante, on parle de 150 litres ou 200 litres, et je recommande toujours les terrariums à ouverture frontale. C'est de ceux-là dont je parle. Certains aquariums sont utilisables, mais une ouverture frontale est bien plus pratique. L'animal ne se sent alors pas menacé. Par le dessus, c'est plus pratique pour y accéder sans déplacer les lampes et le reste. Nous parlons ici d'une empreinte au sol de 3 pieds sur 18 pouces, avec une hauteur possible d'1 et demi ou 2 pieds. Vous ajoutez des gallons, c'est ce que vous faites là. Mais en général, ce sont beaucoup des mêmes espèces que vous pouvez garder. Donc par exemple, j'aime garder des geckos léopards dans ces terrariums, qui font 40 ou 50 gallons selon la hauteur. Même un terrarium d'1 pied de haut sur 3 pieds par 18 pouces est parfait. Exoterra est très doué pour fabriquer ces terrariums. J'en ai aussi vu d'excellents chez Reptizoo, et j'en ai essayé un. Je ne possède pas l'enclos, mais j'ai visité un établissement qui les utilisait et ils étaient excellents.
Elles se glissent très bien, vraiment fantastiques. Elles s'ouvrent et se ferment parfaitement. Elles ne coincent pas, vous savez. Parfois le sable s'y met et ça coince. Mais là non. Ça n'arrive pas avec le Reptizo ni avec Exoterra. Il y a 4 ans, j'ai récupéré plusieurs enclos d'occasion et fait cette vidéo ici. En gros, j'ai acheté un mini zoo et j'utilise encore beaucoup de ces enclos aujourd'hui. 120 gallons. Je vais vous donner 2 styles différents, disons des modèles plus longs. Donc le 120i60 x 60 cm, où il fait 120 cm de large, et le 120i60 60 cm, où il fait 120 cm de haut, parce que ça dépend de l'espèce que vous allez garder. Pour la version plus longue, c'est quelque chose que vous utiliseriez pour des pitons royaux, des serpents des blés, même des geckos léopards. Certaines personnes les gardent dans des enclos aussi grands. Vous n'êtes pas obligé, mais beaucoup le font, ce qui me plaît. J'aime aussi filmer ici la nuit, j'entends toujours les rainettes. Bref, les dragons barbus. Vous savez, il y a plein de reptiles différents que vous pourriez garder dans un terrarium de cette taille, comme les lézards à collier par exemple. Et pour cela, je recommande New Age Pet. C'est sans doute la catégorie la plus importante et la plus concurrentielle. Tout le monde vend un terrarium 120 x 60 x 60 car c'est la norme pour de nombreux reptiles. Et de nombreuses entreprises le font très bien. Il y a des marques comme Cage, qui est à fabriquer aux États-Unis et qui est vraiment haut de gamme en termes de qualité. J'en ai quelques-uns. Je les adore. Je les ai depuis que je pense qu'ils ont commencé à m'en envoyer en 2020, donc ça fait 6 ans, et ils sont toujours aussi beaux qu'au premier jour où je les ai reçus. Aucune déformation, fissure ou craquement, c'est fantastique. J'adore les terrariums New Age Pet que j'ai récemment testés. New Age Pet, c'est un peu comme un hybride entre le bois et le plastique. En fait, c'est essentiellement des lames de terrasse Trex. Vous pouvez nettoyer ce matériau au jet d'eau, et il restera impeccable. Il y a une grille sur le dessus, ce que j'aime bien. Parce que ça laisse tout l'espace libre, donc vous pouvez mettre les lampes au-dessus. Et ils vendent un kit de superposition si vous voulez, donc vous pouvez en empiler 2. Ces modèles fonctionnent vraiment bien, ils sont très bien construits, et vous pouvez y mettre tellement de reptiles différents. En plus, comme ils sont faits d'un matériau type PVC, il est si facile de sceller les côtés. Je dirais qu'il existe quelques marques plus économiques, car ici on a vraiment un prix abordable, mais un produit de très haute qualité. Toutes les autres que j'ai essayées en 120 gallons, qui sont au même prix ou légèrement moins chères. On a l'impression qu'elles valent un quart du prix, qu'elles représentent vraiment un quart du produit. Elles ne sont vraiment pas aussi bien. Il existe de nombreuses marques, mais pour leur prix, elles coûtent environ 250 $ sur Chewy actuellement. C'est presque une aubaine. Achetez-les là-bas. Ils ne pourront pas maintenir ce prix. C'est fou comme elles sont bon marché. Mais pour des terrariums plus hauts, pour des animaux comme les caméléons ou d'autres qui ont besoin de plus de circulation d'air, Reptibreeze est aussi une option fantastique. Voilà, avertissement. Tous les caméléons n'ont pas besoin, ou ne devraient même pas avoir un terrarium entièrement grillagé. Si vous gardez votre caméléon, ou n'importe quel animal dans une pièce à 21 degrés, un terrarium grillagé est une très mauvaise option car il ne va pas du tout retenir l'humidité ou la chaleur. Mais ça peut convenir dans certains cas, et pour tout animal qui a vraiment besoin d'un terrarium grillagé. Surtout si vous utilisez une pièce pour reptiles, où la température ambiante est à peu près celle dont vous avez besoin. Dans ce cas, ils sont fantastiques, en plus d'être légers, et vraiment faciles à déplacer. Pour un terrarium grillagé 120 x 60 x 60, bénéficiez de 25 de remise. Le Reptibreeze XL est en promotion sur Chewy en ce moment, lorsque vous achetez le kit d'éclairage UVB tropical et de chauffage zoomed, qui est parfait pour les caméléons, les anolis et bien d'autres espèces. Merci à Chewy de sponsoriser la vidéo d'aujourd'hui. 150 gallons. Celui-ci est particulier parce qu'il fait 1,50 m de long, et il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Cage en fabrique un qui est vraiment excellent. New Age Pet en propose également un qui est vraiment de bonne qualité. Maintenant, gardez à l'esprit que Cage est fabriqué aux États-Unis, donc si cela compte pour vous, Cage est à peu près le seul à le faire, et ils le font vraiment bien. Des produits fantastiques. New Age Pet, j'en ai un d'1,50 m, il est super. J'adore le fait qu'il ait une sorte de loquet sur le dessus, donc c'est vraiment facile de nourrir. Ou alors, vous mettez votre gamelle d'eau en dessous, vous déverrouillez simplement le loquet, et vous la versez. Le verre glisse parfaitement. Ils vendent un support assorti en plusieurs couleurs. Je trouve qu'1,50 m est une taille étrange. Si vous voulez un espace plus grand pour un petit boa ou des pitons royaux, offrir 1,50 m à un gros piton royal est une bonne idée. Les terrariums de cette taille sont excellents. Pour les 150 gallons, New Age Pet et Cage sont tous les deux très bien. 180 gallons c'est pareil. Pour les terrariums de 1,80 m de long, Cage gagne clairement cette manche. On m'a dit que d'autres marques, comme Toad Ranch, le faisaient très bien. J'ai entendu du bien mais je n'ai jamais utilisé moi-même, donc je ne peux pas donner d'avis personnel. Par contre, j'ai déjà utilisé Cage.
Si vous souhaitez en acheter un, ils sont excellents et de grande qualité, avec un vrai savoir-faire. C'est l'une des marques qui, même avec un enclos plus long, conserve son intégrité structurelle. Certaines marques qui fabriquent des enclos de 1,20 m, quand elles passent à 1,80 m, ça devient fragile parce qu'elles ne prennent pas bien en compte l'espace supplémentaire. Cage n'a pas ce problème. 240 gallons. Donc c'est un enclos de 1,20 m sur 1,20 m qui fait toujours 60 cm de large. C'est très populaire actuellement. Beaucoup l'utilisent pour de grands animaux arboricoles comme les caméléons de Parson. Même si un enclos plus grand serait préférable. Des pitons tapis. Si vous avez des pitons tapis plus petits, même plus petits. Les gens aiment aussi mettre des dragons à collerette, ou même un dragon barbu dans ces enclos maintenant. Car les dragons barbus aiment être en hauteur, surtout si vous en avez un plus jeune. Gardez à l'esprit que Diamond a plus de 10 ans, donc il est, vous savez, il est plus âgé. Les gens commentent qu'il semble ne pas bouger, mais il est juste vieux pour ça. Il y en a quelques-uns, donc je vais mentionner. Zen Habitats. Je me sens mal de dire que je n'aime pas vraiment le produit. Cependant, si vous aimez acheter auprès de gens de qualité, des gens comme... Je ne me souviens plus si c'était quand ma femme est tombée enceinte ou quand nous nous sommes fiancés. Ils nous ont littéralement envoyé un panier cadeau. Ils ne me sponsorisent pas. Je ne fais pas la promotion de leurs produits. Et je dis même en ligne que je ne les aime pas vraiment, surtout comparé à d'autres. Ils m'ont quand même envoyé un panier cadeau pour me féliciter. Peut-être les gens les plus sympas du monde. Ça marche, ils font le job. Zen Habitat et d'autres options plus abordables fonctionnent aussi, mais Zen Habitat reste. J'en ai un à vendre, donc si vous voyez une annonce dans le sud de l'Ontario, c'est moi. J'essaye de le vendre. Ils sont trop fragiles pour moi, surtout le modèle Meridian. Les loquets du milieu se détachent, et un serpent s'est échappé à cause de ça. Cage fabrique de très bonnes cages. Je sais que cela ressemble à de la pub pour Cage. Ils ne sponsorisent pas l'épisode d'aujourd'hui, mais ils sont excellents. Et je veux juste vous donner les meilleures informations. Donc Cage, encore une fois, remporte ce point. J'aimerais que New Age Pet en fabrique un comme ça. À chaque expo, je le souligne car je pense que ce sera la prochaine grande taille. Le 4x2x2 est désormais la norme. Je pense vraiment que le 4x4x2 va devenir la norme très très bientôt parce qu'il y a tellement de reptiles qui bénéficient de ces 2 pieds de hauteur supplémentaires. Et ça prend le même espace au sol. Alors pourquoi pas ? J'ai eu des 5 à queue de singe. N'utilisez jamais de porte en acrylique avec des animaux à griffes. Elles seront détruites. Autre modèle vraiment étrange. Des terrariums de 360 gallons. Comme vous voyez, toutes mes lumières sont éteintes car je filme tard. Celles-ci, je les ai faites moi-même. Mais je n'en vends ni fabrique pour vous. Je veux juste dire que je fais d'excellents terrariums de 360 gallons mesurant 6 pieds de haut. 4 de large et 2 de profondeur, Cage en fabrique aussi, sur mesure. Je n'en ai pas encore testé, mais je compte en commander. Je pense qu'ils seront tout aussi bien, surtout en passant à un cube de 4 pieds. Donc, 480 gallons je crois, ou à peu près. Donc, 468 gallons je pense. Disons 480. J'utilise ces terrariums pour quelques espèces. J'ai un couple de boa émeraude arboricoles dans un cube de 4 pieds sur 4, ainsi que des iguanes bandits des Fidji. C'est vraiment un manoir pour eux. Ils ont tellement d'espace pour se déplacer. C'est vraiment un plaisir à regarder. J'adore ce genre de terrarium. Le problème, c'est que ça prend énormément de place. Un cube de 4x4 prend beaucoup plus de place. Mais si vous avez des animaux plus grands qui en ont besoin, les pitons tapis adoreraient ce type de terrarium. Pensez aux pitons réticulés super nains, des choses comme ça. C'est le nec plus ultra. Et en ce qui concerne ceux qui les fabriquent, en tant que Canadien, je sais que vous êtes souvent frustrés. Je parle rarement de produits canadiens, car seuls 6% de mon public l'est. Mais si c'est votre cas, ceci est pour vous. J'ai acheté le mien chez Cornell's World. J'ai acheté un terrarium de 8 pieds, mais en réalité ils envoient 2 cubes de 4 pieds, à assembler avec une ouverture au centre. Pour être clair, Cornell's World ne m'a jamais payé. J'ai payé le prix fort, notamment la livraison pendant le Covid. Je l'ai acheté chez Cornell's World pendant le Covid car je ne pouvais pas traverser la frontière, alors que Cage livre gratuitement aux États-Unis. Donc ce que j'aurais probablement fait si la frontière avait été ouverte, c'est que je l'aurais simplement fait livrer dans un entrepôt à Buffalo, puis je serais allé le récupérer et je l'aurais ramené. Mais j'ai vu les terrariums Cage qui font 8 pieds, donc ceux de 2 pieds. J'en possède justement un. Je sais qu'on est un peu passé rapidement là-dessus, donc si tu cherches un terrarium de 8 pieds qui fait 2 pieds de large, j'en ai un de chez Cage, et il est vraiment génial. Il n'y a absolument aucune déformation. Il est littéralement tout en bas d'une pile. Il y a 4 terrariums au-dessus. Aucune déformation. La vitre glisse toujours parfaitement. Et c'est pareil avec les cubes de 4 pieds qu'il fabrique, et aussi ceux de 8 pieds par 4 pieds, dont on va parler.
Donc oui, Cages, de rien. Pour être clair, j'adore les terrariums de Cornell's World, mais j'ignore s'ils livrent aux États-Unis, et la livraison coûte cher. Si tu es au Canada, c'est un excellent choix à cette taille. Voici donc tes terrariums d'environ 1000 gallons, mesurant à peu près 4 pieds de haut, 8 de large et 4 de profondeur. Idéal pour les pitons birmans et certains petits pitons réticulés. Pour un réticulé de 6 mètres, il faut évidemment plus grand. Je pense que Cage en fabrique, je te promets. Ils ne me paient pas. C'est juste qu'ils sont excellents et fabriquent des terrariums jusqu'à 16 pieds de long. Ce serait mieux pour un serpent très long, mais je n'en ai jamais essayé. Aujourd'hui, on ne va pas aussi grand. C'est vraiment, tu sais, comme on dit, c'est là qu'on voit les vrais hommes. Parce que les entreprises qui fabriquent en dos de très grands terrariums sans se spécialiser là-dedans, tu te retrouves avec des affaissements, des déformations et les portes qui ne ferment plus tout à coup. Et franchement, c'est mauvais. C'est pour ça que je recommande Cage. Et crois-moi, je sais que le prix est assez élevé pour un terrarium aussi grand, mais tu pourrais aussi en fabriquer un toi-même. Évidemment, j'essaye de te donner une recommandation sur où acheter. Mais tout ce qui est vraiment grand ou bizarre et que tu ne veux pas acheter parce que ça coûte cher, eh bien, moi je le fabrique simplement en contreplaqué. Et il y a une vidéo juste ici où j'explique comment j'ai fait ça, comment je l'ai imperméabilisé et tout le reste. C'est aussi ma vidéo préférée que j'ai jamais réalisée. Et je suis un peu déçu que personne ne l'ait regardée. Alors s'il te plaît, mets un like et partage-la, peut-être. Et notre dernière, les enclos de 1500 gallons. Celui-ci est un peu bizarre. Il fait environ 1,80 m de haut, 2,40 m de long et 1,20 m de large. Et la raison pour laquelle je pense que ça va devenir plus populaire, c'est parce que les gens vont se rendre compte que leur python réticulé, même si c'est un super nain, va aimer être en hauteur. J'ai eu des pythons réticulés super nains dans un enclos comme celui-ci et ils adoraient ça, c'était amusant à regarder. Je les ai retirés et remplacés par un autre animal car je voulais que ce soit planté. Celui-ci est à moi, je l'appelle Quarantinia. C'est un peu comme la zone entre deux. Bref, c'est une rivière, elle sépare deux pays. Là-bas, on trouve Rainette, Dendrobat et Boaz Émeraude arboricole. Et c'est ce que j'y ai. Je voulais un écosystème, c'est parfait. Maintenant, en ce qui concerne les recommandations, la seule entreprise que je connaisse qui pourrait fabriquer quelque chose comme ça pour vous, c'est Cage. Cependant, je n'ai jamais essayé un terrarium aussi grand venant d'eux auparavant. S'ils veulent m'en envoyer un, Cage, je serais ravi de l'installer et de faire une vidéo. Le seul que j'ai testé venait de Custom Reptile Habitats, qui n'existe malheureusement plus. Donc je ne peux pas vraiment vous recommander un produit en me basant sur mon expérience personnelle, parce que le seul que j'ai vient d'une entreprise qui n'existe plus. Cependant, c'est dommage parce que ce terrarium est solide, vraiment très solide. Pour un terrarium aussi grand, c'est assez fou à quel point il est solide. Mon seul problème, ce sont les portes en acrylique, car c'est nécessaire. Du verre aussi grand serait trop lourd. Ce n'est pas vraiment possible. C'est de l'acrylique, et je prévois d'y mettre des varans lors de la réorganisation. On verra. Je vais devoir apprendre à enlever les rayures de l'acrylique. Bref, voilà tous les formats, et les meilleurs modèles que j'ai vus et testés moi-même. Mais dites-moi dans les commentaires lesquels vous préférez. Parce qu'il y a des produits que je n'ai pas essayés, et que vous, oui, lisez la section des commentaires. Vous y trouverez de bonnes recommandations de personnes plus expérimentées que moi.